bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e épisode et pour aborder la notion d'organisation. Et cette fois-ci d'un point de vue organisationnel pur. Cet épisode fait suite à l'épisode précédent, le numéro 6, devenir leader de son temps. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à y aller car il vous apporte vraiment la base saine de votre future organisation. Nous y avons vu 2 grandes étapes. La première, définir son pourquoi, son étoile. La deuxième, baliser le chemin, avec 2 principes fondamentaux que sont la clarté et la deadline. Voilà. Et c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir réellement rentrer dans le dur de l'organisation, à proprement parler. Oui, enfin. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode, car j'ai des projets à vous proposer sur cette thématique qui est à mon sens le nerf de la guerre au centre de toute activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle d'ailleurs, et vraiment l'une des clés d'un équilibre de vie aligné. Donc si vous ne voulez rien rater au niveau des actualités, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, vous avez le lien dans le descriptif de l'épisode, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que voilà, j'ai des choses vraiment à mettre en place et à vous proposer, et j'en reparle à la fin de l'épisode. Alors, vous êtes prêts ? On est parti pour la 3e étape. La 3e étape qui est s'organiser concrètement. Ici, l'objectif est de déterminer une organisation qui nous aide à réaliser les actions nécessaires pour atteindre notre pourquoi. Alors ça c'est bien, mais pas que. On va pas faire que ça. Parce qu'on va faire en sorte que cette organisation nous convienne. Et j'insiste dessus. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Les outils sont à notre service et non au contraire. Si un outil, une organisation ne vous convient pas, adaptez-la. Adaptez autant que possible. Et que l'on soit indépendant, mère de famille, cadre, dirigeant, enfin, tout, c'est possible. C'est possible pour chacun d'entre nous. Et même, c'est possible à l'échelle d'une entreprise entière. Ne désespérez pas. Alors, je ne vous cache pas que ça prend un certain temps. Ok, il faut se poser, il faut poser les éléments. Tout ce qu'on a à notre disposition, il faut faire le point sur les outils déjà en place, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils nous apportent, là où on veut aller, qu'est-ce qu'il va falloir modifier. Donc c'est pas forcément simple. Et je pense que en plus, souvent on se dit qu'on a autre chose à faire, ou que justement on n'a pas le temps, puisqu'on est déjà en fait un peu au bout du chemin, là, on n'arrive pas à dégager du temps, donc en plus se dire tiens je vais en dégager pour faire ça, c'est assez compliqué et je le conçois. Et je pense que c'est à ce moment-là que se faire accompagner est vraiment pertinent, parce qu'on va vraiment dédier un temps, mais assez restreint par rapport à quand on va le faire tout seul, on va essayer de glaner 15 minutes par-ci par-là, on va se dire je vais bloquer une demi-journée et je vais m'en sortir, sauf que tout seul on peut patauger un petit peu dans la semoule, on peut en plus faire du travail de surface et pas aller en profondeur, et puis bon, on va pas se le cacher, la petite expression que j'aime bien, c'est qu'on a d'autres chats à fouetter. Voilà, je sais pas si ça vous parle, moi en tout cas ça résonne beaucoup, dans le sens où, voilà, je vais me dire, non, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps. Il y a des années, j'étais concernée par ça aussi. Aujourd'hui, clairement, c'est hors de question. Je sais que le temps que je vais mettre à travailler cette organisation, parce que je le fais encore régulièrement pour moi, le temps que je passe avec mes clients à leur faire, c'est du temps gagné pour la suite. J'ai encore un de mes chefs de service que j'ai accompagné dernièrement qui a clairement dit que c'était pour lui le plus grand pas et ce dont il avait foncièrement besoin pour pouvoir prendre sa place en tant que chef de service. Donc c'est quand même dingue. Enfin moi, à chaque fois, ça m'émue un peu, hein, je le cache pas, je suis toujours touchée, bien sûr. Et puis je me dis, ok, on va repousser le truc. On va pas se faire accompagner ou on va pas le faire. Il y en a qui sont capables de le faire sans être accompagnés. Et puis on va tenir, et puis un jour ça va craquer. Franchement, ça va merder à un moment ou à un autre. Et puis là, on n'a plus le choix, on va le faire.
Enfin, c'est quand même dommage d'attendre la chute alors qu'on se sentait tomber, hein. Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage. Enfin bon, revenons donc sur l'organisation. Alors, je vous cache pas qu'il y a plein de méthodes, d'outils. Et vous savez ce que j'en pense. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous partager ce que j'ai pu travailler avec mes clients, ce qui m'a été aussi utile pour moi. Prenez ce qui vous parle, adaptez encore une fois, ça va être le maître mot, hein, adapter. Donc le principe est le suivant. D'abord, on va faire le point sur l'existant et on va, par la suite, l'adapter pour nous permettre de réaliser les tâches nécessaires à l'atteinte de notre pourquoi. Donc notre pourquoi et le chemin balisé sont essentiels, d'accord? Voilà, ça, vous l'avez travaillé à l'épisode précédent, c'est la base, vous l'avez en tête, tout va bien. Mais ça, là, ça s'intègre à un tout. Je vais vous donner mon exemple pour que ce soit bien concret pour vous, d'accord? Donc moi, j'ai défini mon pourquoi. Donc première étape, définir son pourquoi. Mon pourquoi, c'est le suivant. Je suis convaincue que chacun est invité à prendre sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire s'épanouir librement en vivant en accord avec son authenticité et en tissant des relations saines, tout en contribuant à un environnement harmonieux et respectueux. Voilà mon pourquoi. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait avancer. En deux, j'ai balisé mon chemin. Pour cela, j'ai eu besoin de transformer ce pourquoi en mission. Ma mission est d'accompagner mes clients à trouver leur place avec sérénité. Pour cela, je les guide vers une affirmation de soi saine, je leur permets de développer leur leadership naturel et je les aide à améliorer leurs compétences relationnelles. Tout cela pour leur permettre de s'épanouir, personnellement, professionnellement, mais aussi influencer de façon positive leur environnement. Ça c'est ma mission globale. Pour réaliser ma mission, j'ai défini 4 étapes. Enfin, 4 étapes que finalement je préfère appeler piliers. Dans l'épisode précédent, je parlais de grosses étapes. Soit c'est des étapes qui sont chronologiques, vous voyez bien que vous avez des grosses étapes à mettre en place. Par exemple, vous n'avez pas encore créé votre activité, là il y a des grosses étapes à mettre en place. Moi, par exemple, mon activité là pour cette mission-là et mon pourquoi, elle est déjà en place. Aujourd'hui, je travaille avec des piliers. J'ai 4 grands piliers. Travail de fond, prestation, communication, administration. Je vais aller un peu plus loin pour vous aider, parce que dans ces piliers, j'ai défini des tâches. Je prends par exemple le pilier travail de fond. Les tâches que j'ai définies sont, par exemple, je ne vais pas toutes vous les citer, parce qu'il peut en avoir beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis création de nouvelles prestations, par exemple. Donc là, il y a toute la réflexion, la conception. Il y a aussi, par exemple, les formations, puisque je travaille beaucoup mon amélioration continue, c'est normal. Pour moi, c'est fondamental. Donc j'ai aussi un temps dédié, une tâche dédiée à la formation, mais ma propre formation. Donc si j'applique par exemple le principe clarté deadline dans une des tâches de ce pilier, je prends par exemple la tâche formation. Avant le 31 décembre de chaque année, j'ai suivi au moins 2 formations professionnelles, me demandant 4 semaines maximum par an. Alors, pour certains, ça va pas paraître beaucoup, etc. Je vous ai dit, ça s'intègre dans un tout. Moi, mes grosses formations, je les ai déjà faites. J'ai plusieurs années de formation derrière moi. Aujourd'hui, je fais de l'amélioration continue, donc je monte en compétences sur certaines thématiques. Et peut-être qu'un jour, je repartirai, j'ai un projet de repartir en licence psycho. Là, ça va être 3 ans. Donc, à un moment, il faut aussi se mettre d'accord avec soi sur ce qu'on veut atteindre. Là, aujourd'hui, 4 semaines max par an, c'est très bien parce que j'ai beaucoup d'activités à côté et ça me correspond, etc. D'accord? Il faut que ça vous parle. Là encore, pourquoi je vais un peu plus loin sur cet exemple-là, c'est pour bien vous sensibiliser que c'est quelque chose qui vous parle, qui a du sens et pour lequel vous êtes quand même motivé. Alors je vous cache pas que si je prends le pilier administration, je suis un peu moins motivée. Faire ma compta, c'est quand même pas ce qui me fait vibrer, on est d'accord. Mais bon, comment je vais faire pour le rentrer dans mon organisation et que ça reste quand même un plaisir, d'accord? On va pas forcément faire la compta, mais peut-être ce que je vais faire juste après. Vous voyez, c'est ça aussi. J'avais pris un autre exemple pour la clarté deadline, si je prends par exemple sur le pilier prestation. J'avais comme tâche mes rendez-vous clients, préparation de séances, rédaction des contrats. Si je prends la tâche rendez-vous client, avec le principe clarté deadline, ça donne en 2024 mes rendez-vous clients en accompagnement 5 ou 10 séances durent 2 heures maximum, idéalement 1h30. Pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi j'ai cette tâche-là.
Donc, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu ce qu'on doit atteindre à la fin de l'exercice, enfin d'avoir travaillé les 2 premiers piliers qui sont définir son pourquoi et baliser son chemin. En fait, ce qui va être assez conséquent, alors le travail du pourquoi peut être est très profond, etc. Donc voilà, il faut se laisser le temps aussi, hein. À un moment, vous n'allez pas avoir toutes les précisions comme ça au claquement de doigts. Laissez-vous le temps aussi, d'accord? Et puis ça se met au fur et à mesure. Je rappelle aussi, un peu attention là-dessus, on apprend en faisant, ok? Si vous avez l'impression qu'il vous manque des tâches, parce que voilà, c'est un gros travail, mais vous n'êtes pas obligé d'aller énormément dans le détail. Cool, hein? Vous pouvez travailler par bloc-temps, et puis petit à petit, vous vous rendrez compte que le bloc-temps prestation, le bloc-temps administration, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, il va falloir que je rajoute. Bah, c'est pas grave, vous allez voir, vous allez monter une organisation qui vous permet de vous adapter. C'est vraiment le cœur, moi je trouve, de l'organisation, c'est pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Si c'est rigide, qu'on ne peut pas faire bouger les blocs, on ne peut pas faire bouger un petit peu l'organisation, ça va merder. Ok? Donc il faut être souple sur les pattes arrière, une expression que j'ai vraiment dans les tripes, c'est qu'à un moment, il faut amener un petit peu de souplesse. Et votre organisation doit pouvoir absorber les changements, les imprévus, etc. Donc, tout en ayant une organisation bien ficelée, il faut qu'elle reste souple. Ok? Donc, pas besoin d'avoir du détail de chez détail, etc. Là, je parle aussi pour les perfectionnistes. Ça va venir au fur et à mesure du temps. Et puis de toute façon, avec aussi la pratique, vous allez voir que certaines tâches vont vous prendre de moins en moins de temps, d'autres, vous allez estimer, je sais pas, par exemple la compta, vous dites, bah moi je vais faire 2 heures de compta tous les 15 jours, bon, bah peut-être que finalement ça sera une heure toutes les semaines, ça sera plus ajusté, ok? Bon, allez, je ferme la parenthèse, on revient. Donc je disais que notre pourquoi et notre chemin balisé, comme je vous les ai décrits là, s'intègrent à un tout. Bah oui, ok, ça on voit bien que mon pourquoi, il est très professionnel, d'accord? Avec ma mission derrière, etc., c'est très ciblé pro. Ok, mais à côté de ça, j'ai une famille, j'ai des enfants, des amis, des passions, des activités perso. Donc mon organisation va prendre en compte tout cela. D'accord? Allez, on part pas en courant, on souffle, ça va bien se passer, promis. Ok? Pas de panique, au contraire. Il va falloir prendre un petit peu de recul, regarder un petit peu. C'est là qu'on va faire l'inventaire. On va explorer l'existant. Ce que j'entends par faire le point sur l'existant, c'est de voir la répartition actuellement de notre temps et de notre énergie, de façon globale. Après, on va aller voir notre propre rythme naturel, et enfin, voir le temps réellement disponible. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Mince, j'ai perdu mon mot. Première exploration, voilà, qu'on va faire, c'est voir la répartition qu'on a de notre temps et notre énergie. Et là, je vous disais, de façon globale. Donc là, je vous invite à estimer tout simplement en pourcentage, par exemple, le temps que vous accordez à chaque domaine de vie, de votre propre vie, d'accord? Pro, famille, amis, perso, à vous d'identifier aussi ces différents domaines de vie, parce qu'ils sont propres à chacun. Par exemple, moi j'ai un domaine de vie AEK, qui est l'asso en fait, qui est à la tête du Poney Club que je gère. Bon, bah clairement, donc c'est une activité en plus que j'ai à côté de l'Equicoaching. Donc ça, vous ne l'avez pas dans vos domaines de vie, mais moi je l'ai. Bon, par exemple, peut-être que vous êtes actuellement dans le bureau d'une association, bah voilà, ça vous prend un certain temps et une certaine énergie, d'accord? Donc, vous voyez ça en pourcentage, en gros, bah voilà, et après, à vous de voir, est-ce que vous faites en général, je préfère vous le faire en global, pour avoir une vision, globale, générale. Une fois que vous avez votre vision-là, est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Tiens, finalement, quelle prise de conscience vous avez? Est-ce qu'il y a un domaine qui prend beaucoup de place? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous va? Ok? Ça permet donc d'équilibrer derrière votre planning en conscience, d'avoir une organisation plus alignée avec ce que vous voulez avoir. Si vous avez du mal à vous rendre compte de combien de temps vous dédiez, par exemple, à, je sais pas moi, aux amis, au travail, etc., vous pouvez vous observer pendant 1-2 semaines ou plus si vous avez besoin, et de noter sur un agenda par exemple, ou sinon si vous aimez bien les outils numériques, il y a l'application Toggle Track
qui est pas mal. Moi, je l'ai utilisé, parce que j'avais suivi une formation, justement pour revoir aussi un petit peu mon organisation et c'était proposé de l'utiliser et moi, ça m'a aidé à prendre conscience de pas mal de choses et justement, je m'étais dit: «Ouh là là, j'ai vraiment besoin de». Je pensais que, un de mes domaines de vie prenait du temps, j'en étais consciente, mais pas à ce point-là. Donc ça permettait de façon, très, dépassionnée, on va dire, de, chiffrer, tout simplement. Donc ça vous sort en rapport, le temps passé, par type d'activité, à vous de renseigner les différents types d'activités et cetera. Donc vous pouvez faire très bien en domaine de vie et comme ça vous sort après même un diagramme. Si mes souvenirs sont bons, il y a un diagramme après. Enfin voilà, bon ça c'est, la petite astuce que je vous donne en plus. Après, une fois que vous avez fait cette vision-là, voilà, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Après, je vous invite à déterminer votre rythme naturel. L'idée, c'est de mieux vous connaître. C'est toujours une des clés, ça, hein. Plus on se connaît et plus on va pouvoir se comprendre, plus on va savoir ce qui nous est adapté, hein, et on va mieux se respecter. On va pouvoir identifier les meilleures plages horaires pour faire certaines activités. Il y a des temps où on va être plus productif que d'autres. D'autres périodes de la journée, par exemple, on sera plus créatif. D'autres, clairement, il faut se reposer. Il y en a, j'ai plusieurs de mes clients, quand on travaille sur l'organisation, qui me disent: «Ah non, mais moi, après le repas de midi, après le déjeuner, faut pas me demander grand-chose». Ok, bon, c'est bon de le savoir, ça sert à rien de vous mettre sur un énorme projet de 14h à 15h. À un moment, ça sert à rien de tirer la queue du diable. Faisons en sorte d'être efficaces. Donc, justement, pourquoi c'est essentiel? Pour optimiser, je pense que vous avez compris, optimiser votre énergie et votre temps. Ça permet d'adapter votre organisation pour qu'elle vous convienne au mieux. Ok? Alors attention, certains lutteront contre leur rythme naturel. Je l'ai eu fait pendant des années, donc je sais de quoi je parle, parce qu'il faut savoir qu'on a des rythmes quand même, enfin un rythme assez spécial sur les bateaux militaires, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, donc j'étais officier avant, et donc sur les bateaux, et c'est un rythme en plus qui est pas forcément stable, il peut changer d'un jour à l'autre, donc on a, voilà, le rythme se casse, voilà, c'est assez, enfin, pour certains, ça va passer crème, justement, quand on se connaît bien, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, c'est déstabilisant. Pour moi, typiquement, face à ça, j'avais deux choix. Le premier, c'était de lutter, c'est-à-dire d'essayer de coller à la perfection au rythme qu'on m'a imposé, appliqué de façon bête et méchante. Voilà, hein. Bon, pour finalement le payer plus tard. Hein, j'ai bien vu la conséquence. Et sinon, c'est d'essayer de moduler, de s'adapter, de jongler habilement avec le rythme qu'on vous impose, mais aussi avec votre rythme naturel. Les contraintes professionnelles, elles seront là, d'accord? Mais maintenant, comment je vais pouvoir aussi me préserver, il y a ça aussi comme question, pour finalement quoi? Être plus performant, plus endurant, et donc optimiser vraiment notre énergie. Sinon, on casse, et ça sert à rien, finalement, on n'est plus bon à rien, d'accord? Donc ça, pour pouvoir aller déterminer votre rythme naturel, plusieurs options. Moi, je vous propose de faire les deux, c'est d'aller chercher des tests en ligne. Vous tapez dans votre barre de recherche chronotype. Voilà, vous allez avoir plein de tests qui vont sortir. Voilà, j'en ai pas un en particulier à vous conseiller. Pourquoi pas en faire plusieurs. Maintenant, pour moi, il est essentiel de vous observer aussi durant la journée, d'essayer d'identifier par vous-même les pics et les baisses d'énergie. Quelques précautions quand même, hein. Différencez bien votre propre rythme de ce qui peut l'impacter. Par exemple, moi je suis plus efficace entre midi et 2. Oui, est-ce que vous êtes réellement plus efficace ou vous êtes moins dérangé? Typiquement, sur le bord des bateaux, quand on était à quai, clairement, les officiers quand on restait jusqu'à 18h, 19h ou 20h, il faut pas exagérer non plus, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on était quasi sûr de ne pas être dérangé en fait. Donc pendant ce temps-là, on était pour plusieurs, on était des bêtes de boulot. Donc on y est arrivé. Mais derrière, c'est pas sain en fait. Donc quand on rentre chez soi à 20h, je suis désolée, c'est pas normal. D'accord? D'ailleurs, j'avais un de mes chefs que je remercie encore aujourd'hui qui m'appelait dans mon bureau et qui me fait: «Qu'est-ce que tu fous encore là?» Bah ouais, qu'est-ce que je fous encore là? C'était l'heure du dégagé, qu'est-ce que je fous encore là à bosser? Bah non, j'ai rien à foutre là, c'est que je suis mal organisée. Vous voyez? Autre précaution, les tests ne sont que des suggestions, d'accord? C'est des résultats, est-ce qu'ils vous parlent, est-ce qu'ils vous parlent pas? Qu'est-ce que ça vous donne envie de tester? Voilà, la vérité, je reprends, la vérité n'est pas dans les tests, d'accord? Mais en revanche, c'est très utile de les confronter, car nous pouvons aussi nous-mêmes nous raconter des histoires, hein. Donc, je pense que vous savez de quoi je parle. Et c'est bien pour ça que parfois vous vous sentez piqué ou dérangé
selon le résultat du test, mais aussi quand je vous accompagne. Bah oui, parce que c'est confrontant. Alors, et puis je vous parle même pas avec le cheval, hein. Alors là, vous êtes face à un grand miroir qui vous révèle en toute neutralité et authenticité ce qui se passe en vous. Alors, que ce soit ce que vous ne voyez pas, parce que des fois on n'est juste pas conscient, et puis des fois on ne veut pas voir. Alors oui, c'est confrontant, mais l'alignement qui s'ensuit vaut tout l'or du monde. Voilà. Donc, tout ce que je voulais vous dire sur le rythme naturel, je pense que vous avez compris pourquoi c'est important aussi de le faire. Donc, on a la répartition globale du temps, une étude de votre rythme naturel, et le dernier truc que je voulais vous dire, c'était de voir, ok, le temps réel disponible sur votre planning. Alors pour cela, je vous invite à lister vos contraintes et vos obligations, comme par exemple vos horaires d'embauche si vous en avez, les temps de route, parce que ça aussi ça peut être optimisé. Rien n'est perdu, tout se transforme. Les horaires de l'école, si vous emmenez vos enfants, leurs activités. Hein, on adore faire taxi à ces moments-là, mais finalement ça peut être aussi des moments privilégiés avec nos petits chéris là. Hein, les rendez-vous groupe business si vous en avez, etc., etc. Listez aussi vos non négociables. Qu'est-ce que j'appelle les non négociables? C'est des temps qui vous sont importants, comme vos heures de sport. Si vous avez programmé un déjeuner, je sais pas, tous les vendredis midi, vous déjeunez avec votre conjoint ou votre conjointe, ou avec votre meilleur ami. Des temps de lecture, ou bien des balades en nature, je sais que certains font aussi de la méditation. Bon voilà, est-ce que vous avez un temps dédié à ça, et si oui, vous pouvez le faire rentrer dans vos non négociables. Une fois que c'est listé, je vous propose de les intégrer dans un semainier. Hein, c'est une vue hebdomadaire qui aide vraiment à voir la répartition des temps. En fait, ça aide vraiment à la prise de recul, la prise de hauteur. Perso, je préfère faire ça sur papier, hein, crayon gris, gomme, papier, comme ça je peux noter, raturer, effacer, etc. Et après, voilà, si vous voulez le faire en version informatique, quand bien vous fasse, il n'y a aucun souci. Mais moi, voilà, c'est vraiment la version papier. Et d'ailleurs, j'ai créé un template complètement gratuit, sur lequel, en fait, j'aime bien travailler moi-même. Et je me suis dit, je vais vous le proposer. Donc je vous mets le lien pour le télécharger dans la description de l'épisode. Voilà. Si vous voulez me faire un petit retour, comment vous l'avez utilisé et tout, je serai fanat. Moi voilà, mais je mets par bloc temps. Là ça voilà, c'est un petit tip supplémentaire. Vous pouvez mettre par, ce que je vous conseille, c'est vraiment par bloc temps en fait. Heure de début, heure de fin, et puis vous coloriez entièrement la zone. Et puis franchement, amusez-vous quoi. On peut se reconnecter un petit peu à l'enfant qu'on était, on change de couleur, on met des petits symboles, etc. L'organisation n'a pas à être rébarbative, au contraire, si nous le vivons comme un amusement, en fait, c'est un jeu et ça passera crème. Ça sera encore plus efficace. Ok? Donc vous avez votre vue hebdo là, et en fait, tous les temps en blanc sont des temps dispo. C'est des temps qui sont disponibles pour y intégrer les tâches listées donc à l'étape 2. Qui peut vous permettre de baliser votre chemin. Ok? Je vous rappelle, épisode 6. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à inclure vos étapes ou piliers, comme moi j'ai appelé, et leurs tâches respectives. Alors, il n'est pas impossible à ce moment-là que vous cherchiez à faire bouger certaines obligations. C'est aussi le moment de se demander si c'est vraiment des obligations, en fait. Est-ce qu'on peut les réduire, les déléguer, ou tout simplement les supprimer? Des choix et des arbitrages vont probablement devoir se mettre en place. Il est aussi possible que vous revoyiez à la baisse ou à la hausse certaines étapes ou piliers définis. Ok, parce qu'il va y avoir des prises de conscience que vous allez faire au fur et à mesure du travail. C'est comme un 2, 3, c'est comme un engrenage. Ça bouge, ok, il y en a un qui bouge, les autres vont bouger aussi. Et c'est là qu'en tant que coach, accompagnatrice, je viens en fait vous titiller. Car c'est là que le changement va se mettre en place. Et il peut avoir une phase de résistance, et qui est plus ou moins agréable pour chacun d'entre nous. Hein. Certains vont être super enthousiastes, parce qu'ils vont commencer à bien se projeter, ils vont voir en fait naturellement le nouvel équilibre qui va se mettre en place, en fonction des découvertes qu'ils ont faites, au fur et à mesure du travail. Et d'autres, ils vont voir plutôt que des problèmes. C'est impossible, il n'y a pas de solution, etc. Donc justement, mon rôle là, ça va être de vous aider à faire ce pas de côté, à entrevoir des solutions possibles. Hein. Et je vous rappelle quand même, je n'hésiterai pas à ce moment-là de vous rappeler votre pourquoi. Parce que là, c'est là que vous allez puiser la motivation nécessaire pour amorcer ce changement. Ok ? Vous voyez ?
comment la boucle se boucle finalement. Donc maintenant, vous avez plein de billes pour créer et mettre en place votre organisation idéale, à décliner à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. D'ailleurs, dans le template, je vous ai mis un petit truc à l'année qui vous permet d'avoir des zones en fait précises. Par exemple, quand je vais prendre mes vacances, vous coloriez d'une certaine couleur. Et en fait, c'est très visuel, très parlant de suite, et ça permet de mieux se projeter aussi. Voilà, c'est à voir ce qui vous parle le plus aussi sur les outils. Alors, vous verrez qu'au début, ça sera peut-être à la semaine. Puis après, avec le temps, vous allez peut-être avoir besoin de prendre plus de hauteur et avoir une vision au mois, voire au trimestre. C'est super bon signe en fait. Et c'est souvent le cas de mes clients. Surtout les managers, les chefs de service que j'ai eus. C'est au début, à la semaine, ils commencent à comprendre, à se mettre en place quelque chose, et puis petit à petit, ils vont se rendre compte que, ah bah ouais, non, mais en fait, j'ai besoin là de voir plus loin. Bah oui, pourquoi? Parce que vous avez des projets à suivre, et les projets, c'est pas la semaine. Projet, ça peut être trimestre, semestre, à l'année même, voire plusieurs années sur des énormes projets. Donc petit à petit, ça se fait naturellement. Mais vous avez toute la base pour pouvoir y aller en fait. Et puis franchement, n'oubliez pas de vous écouter et de prendre du plaisir. S'il y a un truc à mettre en place que ça vous plaît pas du tout, stop. On se pose les bonnes questions. Donc justement, pour aller plus loin, n'hésitez pas à penser en termes d'objectifs. Qu'ai-je envie de réaliser aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, etc. Qui me permet d'avancer vers mon pourquoi. N'hésitez pas à recycler aussi les outils que vous utilisez actuellement et de tester des nouveaux outils, en gardant en tête en quoi cet outil va m'aider. Comment va-t-il me rendre service, comment faire en sorte qu'il me rende service. Parce que des fois, on a envie d'utiliser un outil, mais en fait, il colle pas parfaitement à la tâche à laquelle on aimerait le mettre. Oui, c'est pas grave. Testez, ajustez. Tout comme votre organisation. Testez-la, ajustez-la au fur et à mesure. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que je modifie? Et si je modifie, comment? Qu'est-ce que j'aurais envie ou besoin d'essayer, de mettre en place? Et hop, petit à petit, on adapte. Et on devient des pros de l'organisation. Et en plus, cerise sur le gâteau, on aime ça. Si, je vous jure, on commence à aimer ça après. Voilà, écoutez, je sais que c'est un épisode dense, j'en suis consciente. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé. Et voilà, je suis consciente que tout ce travail n'est pas forcément évident à faire pour plusieurs raisons. On n'a pas le temps, on n'a pas envie, c'est trop long, enfin on pense que c'est trop long, on pense que c'est trop compliqué, on procrastine parce que tout simplement on n'aime pas l'organisation, on ne trouve pas de solution, on n'arrive pas à prendre de recul. Mais au fond, peut-être que vous sentez que vous avez besoin de faire évoluer votre organisation, vous avez besoin là, de changer quelque chose pour peut-être passer à l'étape supérieure dans votre vie, dans votre travail, etc. Et donc, j'ai des projets en tête. Je pense vous proposer des ateliers individuels et ou collectifs. J'hésite un peu, est-ce que je fais les deux, est-ce que je fais que l'individuel, que du collectif. Et pour travailler vraiment sur ce sujet, l'organisation, le but c'est vraiment de mettre tout ça en place et de vous aider à créer votre propre organisation. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous serait utile? Pourquoi pas proposer en ligne, sous forme de programme pas à pas, avec possibilité de réserver des sessions en one-to-one pour justement faire sauter des blocages. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes partant? Je ferai probablement un sondage par mail et proposerai, là aussi très certainement, un tarif promotionnel, je vais y arriver, à ceux qui répondent au questionnaire, puisque je vais vraiment monter le projet qui va vous intéresser, vous, qui va vraiment répondre à vos besoins. Voilà, donc je vous invite pour ça à vous inscrire à la newsletter, puisque je mettrai probablement le formulaire dedans. Voilà, et l'idée est en train de mûrir, donc voilà. Et pour s'inscrire à la newsletter, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Voilà un petit peu tous les éléments que je pouvais vous emmener de façon la plus concrète possible, pragmatique. C'est un process qui est éprouvé. Voilà. Après, oui, il est dense, mais quand on est finalement accompagné pour le faire, waouh, après c'est que du temps gagné
pour atteindre votre pourquoi en fait. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, une envie, des suggestions, je suis tout à fait dispo pour échanger avec vous et ça me ferait très très plaisir. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.